Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Happycom, le podcast qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Vous avez peut-être aussi entendu parler du fameux Miracle Morning. Oui, le Miracle Morning, c'est une théorie comme quoi il faut commencer sa journée entre 5h et 7h du matin en faisant du sport, de la méditation ou quoi que ce soit. Mais c'est bien beau tout ça, mais tout cela ne tient pas compte des chronotypes. Oui, les chronotypes. Je vais y venir tout à l'heure, car ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas tous égaux, nous sommes tous différents par rapport à notre lever et à notre coucher. Vous l'avez sûrement ressenti intrinsèquement. Peut-être que, comme moi, vous êtes plutôt à vous lever entre 5h et 7h du matin et complètement d'attaque. Tandis que votre conjoint, lui, est plutôt du genre à se lever entre 7h et 9h et mettre du temps à démarrer. Voilà, ça, c'est peut-être la réalité des choses pour vous. C'est ce qui est mon cas d'ailleurs. C'est parce que tout simplement, vous n'êtes pas du même chronotype. Comment j'ai découvert cette histoire de chronotype ? C'est que j'ai récemment écouté un podcast de Aline, The Bee Boost, que je vous recommande d'ailleurs, qui est plein d'énergie, qui est très sympa, qui est plein de conseils business. J'aime beaucoup. Où elle m'a fait découvrir l'ouvrage du docteur Michael Breus, je pense, qui est un psychologue clinicien américain. Son bouquin, c'est « Quand ? Faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie ». Le docteur Breus nous dit qu'il y a 4 chronotypes. Il y a 4 chronotypes qu'il associe à 4 animaux totems. L'ours, le lion, le loup et le dauphin. Donc suspense, quel animal êtes-vous ? Nous verrons tout à l'heure. Mais avant de vous faire la description de ces 4 chronotypes, il faut comprendre que le fait de connaître votre chronotype vous permet de savoir comment faire du sport, comment être plus productif, comment être plus créatif, plus reposé. Mais du coup, sans plus attendre, passons à la description de ces 4 chronotypes pour découvrir votre animal totem. Commençons par le chronotype le plus fréquent dans notre société, c'est l'ours. L'ours représente à peu près 50% de la population. Il lui faut 8 heures de sommeil minimum, il a un réveil entre 7h et 9h du matin. Du réveil à 10h, c'est sa zone de tranquillité, voilà, un peinard. De 10h à 13h, c'est sa zone de productivité. De 13h à 18h, c'est sa zone de créativité. Et le coucher se passe plutôt entre 23h et minuit. Alors attention, petite précision avant d'aller plus loin, ce n'est pas une science exacte, imprécise à la minute, ce sont des ordres d'idées. Et je reviendrai sur cette histoire de zone de tranquillité, de productivité, ainsi de suite. Le lion. Alors le lion, lui, quant à lui, c'est 20% de la population. C'est mon type à moi, le lion. Réveil entre 5h et 7h du matin. Productif entre 8h et 12h. De 12h à 15h, c'est sa zone de créativité. Après 15h, c'est plutôt la zone de tranquillité. Et ça va être un coucher aux alentours des 22h. Le loup. Alors lui, le loup, c'est pareil, 20% de la population. Il se réveille plutôt entre 9h et 11h. Du réveil à 14h, il est plutôt tranquillou. 14h à 17h, par contre, c'est sa zone de créativité. Il va être productif entre 17 et 20h. Entre 20h et 23h, ça peut être un retour à la créativité parfois. Et son coucher est plutôt aux alentours des minuit. Le dernier animal totem, le dernier chronotype, c'est le dauphin. Le dauphin qui est plutôt rare, c'est 10% de la population. Lui, il a un réveil entre 6h et 7h du matin. Du réveil à 8h, il est plutôt méditation, sport, ce genre de choses là pour démarrer sa journée. De 8 à 11, il est plutôt dans la productivité. De 11 à 14, dans la créativité. Et de 14 à 17h, c'est sa zone de tranquillité. Et pour lui, son coucher peut être tardif. Le coucher peut être tardif du dauphin.
le fait de connaître votre chronotype va vous permettre d'organiser votre journée de manière différente. Par exemple, pendant les zones de productivité dont je viens de vous parler, vous allez plutôt accomplir des tâches difficiles, importantes, avec pas mal de défis là-dedans. C'est dans ce genre de zone où vous allez vous sentir le roi du monde, vous allez pouvoir accomplir pas mal de choses. La zone de créativité, c'est les zones de créativité. Voilà, vous allez faire des tâches plutôt de création. La zone de tranquillité, ce sont des moments, vous n'êtes ni productif, ni créatif. Il faut faire des tâches assez simples, prendre des rendez-vous, envoyer des emails, trier vos emails, faire ce genre de choses. Mais c'est important, vous voyez, de maîtriser ces trois choses et ces 4 chronotypes. Maintenant, il y a une chose qui est importante à comprendre. Attention, c'est pas définitif. Vous n'êtes pas lion, ours de manière définitive. Ça peut évoluer. Alors, ça évolue pas au cours de la semaine. Ça évolue pas en permanence, mais ça peut changer en fonction du stress que vous pouvez avoir, de la pression, des événements, du cycle menstruel pour les femmes. Ça peut changer. Mais ce qui est important de comprendre, ça vous permet aussi de pas culpabiliser. De ne pas culpabiliser, vous êtes plutôt quelqu'un du matin, vous êtes plutôt quelqu'un du soir ou de l'après-midi, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace. Après, la problématique quand on est salarié, c'est qu'on a des horaires imposés et ça peut être très compliqué pour vous. C'est aussi une des solutions pour pouvoir vous adapter, comprendre pourquoi vous n'êtes pas efficace dans votre travail. Et c'est peut-être l'occasion d'avoir une discussion avec votre manager pour voir comment vous réorganisez votre journée pour être le plus efficace possible. Puisque l'intérêt, c'est pas de faire des heures pour faire des heures, c'est d'être le plus productif possible. Donc vous voyez, une petite clé supplémentaire pour augmenter votre productivité, connaître votre chronotype. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous engage éventuellement d'aller écouter le podcast d'Aline, où elle vous raconte beaucoup plus de choses. Son podcast dure plus de 20 minutes, je pense. Ou alors d'aller acheter le bouquin du docteur Bruss, dont je vous rappelle le titre « Quand faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie ». Eh bien voilà, vous en savez un petit peu plus, vous avez une clé supplémentaire pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous le savez, plus vous vous connaissez, plus vous pourrez accomplir ce que vous souhaitez accomplir, plus vous pourrez vous réaliser, et c'est ça qui m'intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. En commentaire, vous pouvez me dire quel est votre animal totem. Vous êtes plutôt ours, lion, loup ou dauphin. Et n'hésitez pas à me donner un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et aussi, apparemment, je viens d'entendre que sur Spotify, c'est possible. Ça serait possible aussi sur Spotify. Si ça l'est, si vous m'écoutez sur Spotify, allez-y, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un avis 5 étoiles avec un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis bien sûr, surtout, partagez ce podcast autour de vous. Ça aidera du monde autour de vous et moi, ça m'aidera aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée ou quoi que ce soit en fonction de votre chronotype. Et moi, je